Salut à tous. Bon, le PSG s'est qualifié. Ça n'a pas été un match simple, ça a été un match agréable. Là, ça a été un match agréable. Deux équipes qui ont joué. Lille a été franchement bon. Alors bon, peut-être dans la finition, dans l'engagement, peut-être en première mi-temps. Quoique, franchement, on regarde l'ensemble du match, c'était bien. Il y a eu un bonhomme. Il y a eu un bonhomme, encore une fois. Et surtout en deuxième mi-temps. Mais il y a encore un bonhomme. Navas. Navas, je pense que Paris, ça fait quoi? 1 an et demi qu'il est là. Franchement, une statue dans pas longtemps, ça ne sera pas du luxe. Parce que quand vous regardez bien ce match, Paris qui gagne le match. Ok, d'accord. Il y a eu la cagade dans les 10 premières minutes entre justement Maignan, le défenseur qui laisse passer le ballon et ça revient dans les cannes d'Icardi qui marque le but et puis après il y a l'entrée à 5 minutes de la fin d'Mbappé suite à une blessure d'Icardi qui marque sur un penalty. Bon, penalty, oui, non, penalty, il y a but. Bon, voilà, on va pas discuter pendant 120 ans. Même si les Lillois, ça les énerve parce que se dire être mené 2-0 à la mi-temps alors qu'on n'a pas été franchement dominé, oui, ça peut être énervant. Mais en seconde mi-temps, Navas a fait encore 3-4 énormes arrêts, dont encore un penalty. Ce mec est phénoménal. Je suis toujours choqué par la carotte que Paris a mis au Real Madrid pour réussir à avoir Navas en échange de Areola. Alors d'accord, finalement il voulait réellement Courtois, qui est franchement un bon gardien, un top 5-6 mondial, même Courtois, mais Navas, il est sur le podium des meilleurs gardiens du monde depuis qu'il est à Paris, parce qu'il a sauvé souvent, et c'est là qu'on se rend compte, tous ceux qui avaient un doute, les teubés qui avaient un doute lorsqu'il est arrivé à l'été 2019, il me semble, voilà, l'été 2019, enfin, toute fin du mercato, qui émettait le doute. Si le Real, je vous dis comme l'autre fois, ils l'ont laissé partir, c'est peut-être qu'il était moins fort, etc. Non, c'était la carotte de la décennie. C'est incroyable de l'avoir laissé partir, ce mec. Donc voilà, encore le bonhomme, surtout en seconde mi-temps, ça a été Navas. Lille n'a pas démérité parce que, franchement, c'est eux qui ont le plus d'occasions. Ils perdent ce match. Qui a eu le plus de travail? Navas. C'est pas Maignan. Maignan, il a eu un ou deux arrêts à faire. Et après, il a été chercher 2 fois le ballon dans ses filets. Navas, il a fait, je vous dis, 4-5 gros arrêts en plus du penalty. Alors, c'était pas aussi monstrueux que contre le Barça, mais il a été encore là. Si on retient que ce mec est quasiment le bonhomme du match, c'est dire que Lille, finalement, était quand même un chouïa supérieur, puisqu'ils ont eu plus d'occasions. Donc Lille mérite d'être là où il est en Ligue 1, de se battre pour le titre de champion de France, parce qu'ils sont à leur place, ils ont une belle équipe, ils ont bien joué, alors ils n'ont peut-être pas été, j'en sais rien, comme on imagine qu'ils devraient être, mais voilà, ça a été un match entre deux équipes qui jouent le titre en Ligue 1, et qui sont vraiment en haut du classement et dans le jeu, ça a été pour moi un match agréable à voir. Alors pour les Parisiens ou les Lillois, on voit le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, mais il faut admettre qu'encore une fois, l'un des principaux bonhommes, sinon le principal, ça a été encore Navas. C'est dire le résultat du match. Qualification, oui, mais c'est quand même toi qui a eu le plus de sauvetage à faire. Donc, dans l'ensemble du match, qui était la meilleure équipe? Si ton gardien a plus de boulot que l'adversaire, on a beau chercher, nana, et les Parisiens, monsieur, on a été bons. Ils n'ont pas été dégueulasses, les Parisiens. Mais Lille, ils ont eu plus d'occases, puisqu'ils ont mis encore une fois, en valeur Navas, le grand bonhomme de cette seconde mi-temps dans ce match. Donc, Paris qualifié pour les quarts de finale. Ils sont qualifiés sur tous les tableaux. Ils sont encore en course pour le titre. Ils sont qualifiés en quart de finale de Champions League. On saura vendredi contre qui ils vont tomber. Mais bon, voilà, ça va encore. Lille n'est pas démoralisé parce qu'à mon avis, leur principal truc, c'est d'aller au bout en Ligue 1, d'essayer de gagner ce titre. Le premier depuis 2012 ou 2011, je ne sais plus si c'est 2011 ou 2012. Je crois que c'est 2011 parce que 2012, c'est Montpellier. C'est Montpellier. Donc voilà, bravo, match agréable, franchement. Deux bonnes équipes, pas grandioses équipes, mais voilà, un match où on ne s'est pas ennuyé. Et il y a souvent des matchs où on s'emmerde, et on le dit haut et fort, que quand on s'emmerde pas, on peut le dire aussi haut et fort. Voilà, bravo aux deux équipes, bravo à Paris de s'être qualifié, bravo d'avoir
un tel phénomène dans les buts. Ça faisait une quinzaine d'années qu'ils n'avaient pas eu un tel gardien, le PSG, une bonne quinzaine d'années, si ce n'est plus. Donc voilà. Et Lille, Lille, soyez pas trop déçus. Vous avez perdu une bataille, mais pas la guerre. Peut-être que vous serez, peut-être, vous serez champion de France. Allez, sur ce, je vous salue.